On va passer au point suivant. Donc là, on va entamer un chapitre économie et aménagement avec un point, c'est le point numéro 3 de notre ordre du jour, qui concerne la mobilité. C'est Albert Bazir qui va rapporter et qui va évoquer la compétence transport non urbain et transport à la demande avec la convention de transfert et de délégation. Albert, c'est à toi. Alors donc, la date de sa création, la communauté d'agglomération Saint-Michel-Normandie est devenue de droit autorité organisatrice de la mobilité pour l'ensemble des services de transport intégralement réalisés sur son territoire. Elle est ainsi devenue compétente en matière de transport scolaire dès le 1er janvier 2017 et disposait d'un délai d'une année pour prendre la compétence transport de voyage non urbain, régulier pour les lignes régulières Manéo ou à la demande le Manéo proximité. Par délibération en date du 22 juin 2017, le Conseil communautaire a validé le principe d'une prise de cette compétence au 1er septembre 2017 et d'une délégation de la compétence à la région, compétente en la matière, à compter de cette même date. Afin notamment de garantir une continuité du service, il est précisé que la compétence de la communauté d'agglomération ne se limite qu'au seul service intégralement situé sur le périmètre communautaire, à savoir donc la ligne numéro 8 qui est Mortain-Bocage à Avranches, ligne régulière, et le service Manéo proximité, transport à la demande. Il convient désormais d'acter le transfert de compétences entre la communauté d'agglomération et la région par le biais d'une convention qui définit les modalités de transport et les conditions de financement des services de transport transférés. Par ailleurs, par souci de continuité de service, il est proposé d'établir avec la région Normandie une convention de délégation de l'exercice de cette compétence à compter du 1er septembre 2017. Alors, convention de transfert de compétences. Premier point, la convention prévoit un transfert de la compétence de la région Normandie à la communauté d'agglomération à compter du 1er septembre 2017, sans limite de durée. Le transfert de la compétence entraîne transfert financier du coût de la compétence à la communauté d'agglomération. Ce coût, évalué sur l'année 2016 par la CLEC du département de la Manche, s'élève à 531 733,05 € et fera l'objet d'une compensation versée chaque année par la région à la communauté d'agglomération. Deuxième point, convention de délégation de compétences. Considérant que la communauté d'agglomération n'est pas en mesure d'assurer de manière effective ce service de transport et afin de garantir une continuité de service, la communauté d'agglomération délègue à la région l'exercice de cette compétence à partir du 1er janvier 2017, du 1er septembre 2017. La région exerce notamment au nom et pour le compte de la communauté les missions suivantes. Assure donc le fonctionnement des services de transport, gère l'exécution des marchés, gère et entretient les poteaux et les informations aux voyageurs des points d'arrêt du réseau de transport routier régional situé sur le ressort territorial de la communauté d'agglo, gère les problèmes des disciplines, applique les règlements des transports scolaires et routiers non urbains de voyageurs réguliers et à la demande définis par la région, gère l'exécution des services en situation perturbée, intempéries, grève, etc. Droits et obligations de la communauté d'agglomération. En tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, la communauté d'agglomération définit et organise avec l'appui technique de la région l'évolution tarifaire du service de transport, l'offre de services, le choix des points d'arrêt et des itinéraires des services de transport. Durée de la convention. Cette convention de délégation est conclue jusqu'au 4 juillet 2020 inclus, date de fin des marchés actuellement en cours, avec renouvellement possible. Modalité financière. Pendant la période de délégation, la communauté d'agglomération procédera au remboursement des dépenses engagées par la région. Ces dépenses seront compensées par la région dans le cadre de la convention de transfert, mais l'augmentation du coût de la compétence sera à la charge de la communauté d'agglomération. Voilà, donc, ensuite, donc, le projet de délibération, c'est donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 1111-8, vu le Code des transports, vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, vu l'arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2016 portant création de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, vu la délibération de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie du 22 juin 2017 adoptant le principe d'une prise de compétence transport de voyageurs non urbains, réguliers ou à la demande, à compter du 1er septembre,
et d'une délégation de la compétence à la région à compter de cette même date. Voilà. Donc, s'il y a des questions, Monsieur le Président. Merci Albert. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point mobilité? Est-ce que c'est clair pour chacun de vous? Ou est-ce qu'on doit apporter des éléments complémentaires? Albert, pas de commentaire? Ah non, c'est bon, pas de commentaire, non. Non, c'est voilà, la compétence transport et à l'agglomération, voilà, donc il faut assumer. Alors on assume, juste un petit point. Avec la région, oui. Voilà, c'est un travail de coopération avec la région. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué cette question avec David Marguerite et Claire Rousseau avant le début de la séance communautaire, mais nous aurions pu. C'est vrai que le fait d'avoir ce statut de communauté d'agglomération, d'avoir cette compétence transport, une compétence forte, notamment en termes de mobilité sur le territoire, et dans notre capacité à desservir des zones qui aujourd'hui peuvent paraître difficiles à atteindre lorsqu'on est chercheur d'emploi, qu'on n'a pas le permis de conduire et que l'on a besoin pourtant de se déplacer, nous fait rentrer dans une dimension partenariale avec la région qui est très importante. Donc certes, nous allons contribuer, nous allons être acteurs de notre compétence transport, mais dans un dialogue avec la région pour pouvoir répondre aux besoins réels. Donc c'est le début de l'aventure, si je puis dire. Les premières réunions de travail ont eu lieu depuis la fin de l'année dernière et vont se prolonger, de façon à ce que nous puissions être décideurs aussi sur les moyens à mettre en œuvre. Et nous aurons donc à préparer les changements en 2020, puisqu'on aura... Donc en fait, pour le moment, on est accompagné, on travaille en bonne symbiose avec la région, mais à un moment donné, il faudra qu'on prenne, nous, en charge le sujet. Bien, s'il n'y a pas d'intervention, je pense que nous allons pouvoir passer au vote. Voilà, vous pouvez voter. Donc nous avons 145 votes qui sont arrivés jusqu'à l'ordinateur, 138 sont favorables, 2 sont défavorables et nous avons 5 abstentions. Je vous remercie.